Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par Santé en entreprise, une association française créée en 2011 qui mobilise les entreprises pour promouvoir la santé et qui intervient en France, en Outre-mer et en Afrique. Ce webinaire s'inscrit dans le sillon du Forum Afrique Santé qui s'est tenu à Paris le 18 novembre dernier et qui a illustré les premières actions menées par différentes associations et des entreprises en Afrique, qui a primé des lauréats et qui a mis en lumière des initiatives terrain. Et enfin, il a surtout lancé un appel à l'action aux dirigeants pour s'investir de manière active et pour contribuer aux enjeux de la santé dans le respect des objectifs de développement durable, afin que cela se traduise aussi bien dans leurs activités que dans leurs interactions avec les parties prenantes. Le défi sanitaire devient aujourd'hui bien plus que prioritaire et l'affaire de tous. Ce webinaire a pour thème une feuille de route pour intégrer la santé dans vos engagements RSE. Il sera organisé autour de 3 temps forts, la présentation du plan d'action de 2023-2025, le témoignage de partenaires engagés et mobilisés sur le terrain aux côtés de Santé en entreprise et le calendrier 2023 qui donne les dates clés et les actualités. Pour ma part, je suis Léocadie Ebakissi et je serai votre modératrice du jour. Je vois qu'actuellement, nous avons beaucoup de personnes qui sont connectées puisque nous diffusons à la fois sur les réseaux sociaux et à travers LinkedIn. Je vous invite à préparer également vos questions puisque vous aurez le temps de les poser en direct à nos invités du jour. Pour ceux qui sont absents, vous pourrez revoir le replay de cette émission directement sur le site de Santé en entreprise. Avant de démarrer, même si nous sommes déjà dans le vif du sujet, je voudrais présenter quelques chiffres clés qui concernent Santé en entreprise. Lorsque l'on parle de santé en entreprise, on évoque 500 collaborateurs, des professionnels de santé, des experts référencés intervenant dans les actions mises en place par l'association. C'est 11 pays et territoires qui sont couverts, 40 000 personnes dépistées en France métropolitaine, en Outre-mer et en Afrique, avec 3 aires d'intervention autour de la sensibilisation, le conseil et l'orientation. Pour mieux comprendre l'ambition, la vision de santé en entreprise ainsi que son plan stratégique et ses axes opérationnels, je vais m'entretenir avec son directeur général, Éric Maville. Bonjour Éric. Bonjour Léocadie, ravi de te retrouver. Mais oui. Alors, on m'a attendu. Hein. Absolument. Ça va être l'occasion effectivement de pouvoir parfaire les contours de ceux qui ne connaissent pas encore ce plan stratégique. Et ce que je vais commencer par te demander, c'est quelle est la vision de santé en entreprise? Alors, comme on doit aller vite sur cette partie, je pense que pour la vision, on va simplement se rappeler la raison d'être, puisqu'on s'est doté d'une raison d'être créée depuis 12 ans maintenant. Notre raison d'être, c'est s'engager pour des actions responsables. Donc, je pense que ça reflète bien cette vision de l'engagement des acteurs que nous sommes économiques, associatifs, avec toutes les parties prenantes pour aller vers la santé pour tous dans tous les territoires où nous intervenons, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les quartiers et que ce soit dans les entreprises. Parce que l'entreprise est un territoire aussi où on peut promouvoir la santé. Ça, c'est ce qu'on pense à santé en entreprise. C'est pour ça qu'on axe toutes nos missions sur justement comment on engage les entreprises pour qu'elles puissent non seulement en tant qu'employeur responsable promouvoir la santé pour leurs travailleurs, mais aussi en tant qu'acteurs économiques à travers leurs fondations et autres, comment elles peuvent contribuer par l'innovation, par du soutien, par des projets collaboratifs pour faire en sorte que les populations locales ou les populations riveraines aussi soient bénéficiaires de ces actions-là. C'est très, très intéressant dans la mesure où ça permet déjà de bien poser cette vision de l'association. Et alors, quelles sont les missions de l'association? Alors, nos missions, si on doit les résumer, c'est vraiment d'offrir des cadres d'échange. Ça, c'était vraiment la première chose que Santé en entreprise a fait, parce que c'est une association qui a été créée par des chefs d'entreprise. Il y a une vision, mais il y a aussi du pragmatisme. Hein. C'est des gens qui avaient besoin aussi de comprendre pour agir, pour décider, et donc des cadres d'échange. Ensuite, ça a été de l'échange et des outils pour essayer d'analyser ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Et puis, de plus en plus, à partir de 2-3 ans d'existence, on a commencé à réfléchir aussi à des stratégies, à se dire, si on doit faire des actions, ce serait mieux qu'on ne fasse pas des actions en silo, par maladie, mais qu'on travaille sur justement cette approche multimaladie qui nous est si chère. Et puis, l'autre approche qu'on a beaucoup développée aussi à Santé en entreprise, c'est la stratégie mobile. C'est la stratégie d'aller vers les gens, plutôt que d'attendre
qu'on construise je sais pas, des hôpitaux. Absolument. Voilà. Ça peut répondre. On va le creuser plus Voilà. avant. Là, tu dévoiles déjà pas mal d'éléments. Mais en même temps, ce sont des stratégies et une manière de fonctionner qui sont très singulières et qui font partie de l'ADN de cette entreprise. Absolument. On retrouve d'ailleurs dans toutes les actions, notamment les caravanes, hein, qui sont puisqu'on parle des missions, c'est donc mettre en place ces cadres d'échange, proposer des projets, ce qu'on appelle nous des projets collaboratifs, c'est-à-dire que les entreprises, nos partenaires en général, ils n'interviennent pas seuls dans leur coin, on intervient avec eux, avec les autorités sanitaires ou avec d'autres partenaires, ONG, qui ont une expertise. Et ça, c'est vraiment notre manière de faire, hein, avec les solutions digitales, le digital qui occupe une grande place et on aura l'occasion d'en parler. Absolument. Tu parlais tout à l'heure justement de cette manière d'intervenir de façon presque holistique et donc ça m'amène à t'interroger sur cette approche originelle de santé qui est la tienne, qui est portée par Santé en entreprise en mode 360 degrés. Oui, parce que de plus en plus, on a vite réalisé que quand on parlait de santé en entreprise, finalement, il ne fallait pas avoir une vision réductrice de l'approche et penser qu'on intervenait que sur le lieu de travail. Ça reste toujours vrai, mais de plus en plus, je crois que pour tout le monde, on comprend que tout ce qui concerne l'extérieur de l'entreprise a aussi une importance. Donc, l'entrée, ce qu'on appelle le point d'entrée par la RSE, fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup, et on verra à travers les différents témoignages de nos partenaires, que je remercie d'être là aussi cet après-midi, comment est-ce que Santé en entreprise participe à promouvoir la santé en dehors du lieu de travail pour des populations locales. Mais nous sommes aussi sur un troisième axe qui est celui des partenariats publics-privés. Nous ne sommes pas forcément concepteurs de toutes les actions que nous menons. Nous sommes quelquefois appelés à être simplement partenaires, contribuer, et nous pouvons participer à des programmes de partenariat public-privé avec, je pense à la Côte d'Ivoire, une campagne sur la couverture maladie universelle, une campagne au Cameroun avec le ministère de la Santé sur la lutte contre les faux médicaments. Donc, on peut adapter le concept et entrer nos approches pour aller avec d'autres partenaires. Enfin, dernière chose, l'innovation, qui occupe une place de plus en plus importante. Et on dira un mot tout à l'heure justement sur ces projets-là, où on développe beaucoup d'outils de solutions digitales pour faire de la sensibilisation, pour la formation aussi des professionnels de santé, et de plus en plus la formation de managers, parce que ça ne va pas de soi pour les entreprises de piloter des programmes de prévention santé. Il y a aussi besoin de formation du management sur ces sujets-là, et on aura l'occasion de parler de toutes ces belles solutions qui ont été développées, notamment, et qui sont made in Africa, j'insiste. Important. Voilà, et notamment avec Adama qui est là, pas que, mais avec une équipe, et c'est lui qui pilote pour nous ça. Et je suis très fier qu'on puisse mettre en avant aussi ce savoir-faire qu'a l'Afrique sur ces sujets-là. Alors, on a vu une approche de la santé 360. Maintenant, cette approche, elle va se décliner sur une offre de services bien spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors justement, je pense que sur ça découle de ce qu'on a dit avant. Nous avons travaillé beaucoup sur les 6 derniers mois, beaucoup depuis juin, enfin 9 maintenant, avec des groupes de travail pour mieux restructurer toute l'offre de services de santé en entreprise. Donc maintenant, on va dire il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau, c'est ce qu'on appelle le campus digital, où là, on a regroupé toutes les solutions digitales, par exemple les tablettes pour faire les évaluations, les scores de risque. Ouais, ça, on a regroupé tout ça, et la formation aussi, puisqu'il y a une plateforme d'e-learning. On a même maintenant une application pour promouvoir la lutte contre la sédentarité, déjà à faire le maximum de pas par jour, selon les recommandations de l'OMS. C'est une solution qui s'appelle Starter. Deuxième niveau, c'est les caravanes qu'on appelle maintenant aussi caravanes 3.0, parce qu'elles sont connectées avec des interfaces de collecte de données qui permettent de donner pratiquement en temps réel combien de personnes on a accueillies, sensibilisées, dépistées, orientées vers une prise en charge. Une vraie traçabilité. Une vraie traçabilité, et aussi une aide au reporting qui est demandée à la mesure d'impact par les entreprises quand elles investissent dans une action. Culture du résultat, on veut savoir à quoi a servi l'argent, si c'est efficace. Donc, on a les outils pour ça. Et dernier niveau, c'est des projets d'innovation
moi, il y a 3 beaux projets auxquels on tient beaucoup. C'est donc toute l'interface qu'on voit là sur l'image en ce moment avec les tablettes qui sont donc avec des dispositifs médicaux maintenant connectés qui nous permettent aussi de donner un résultat pratiquement immédiat à la personne. Elle n'a pas besoin de revenir chercher son résultat, etc. Le kit Palu aussi, qui est intégré avec nos stickers, on en parlera aussi un peu plus longuement. Et puis, une dernière vraiment innovation pour nous, très importante pour l'Afrique, c'est le dépistage, une solution pour dépister la tuberculose latente. Juste un mot là-dessus, parce que je pense que c'est très important pour nous, surtout que ça va arriver dans quelques jours, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, c'est qu'on se rend compte que si on doit lutter simplement contre la tuberculose au moment où les gens sont malades, on n'arrivera jamais à éradiquer la tuberculose. Et donc, il faut arriver à des solutions qui arrivent à dépister ça. Ça, maintenant, on le fait avec nos caravanes. Voilà. Très, très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de l'offre qui est très intéressante, très riche, très pragmatique, très opérationnelle aussi. Bonne traçabilité, bon suivi au niveau du digital. On voit qu'il y a beaucoup d'outils qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment une introduction qui est importante pour bien replacer et repositionner ce plan d'action dans son contexte, mais aussi avec les enjeux de santé qui s'imposent. Et ce plan d'action, bien sûr, va s'appuyer sur 3 axes stratégiques. Alors, qui sont résolument tournés vers l'action. Ça, c'est très important quand même de le souligner. Ils sont déclinés autour de 3 verbes qui sont engagés, innovés et déployés. Et donc, ce que je vais proposer, c'est qu'on aille explorer ces 3 axes-là pour bien comprendre finalement ta propre définition de ce que ça veut dire en termes d'engagement, mais surtout comment ça se traduit de manière opérationnelle sur le terrain. Alors donc, premier axe engagé. Effectivement, sur l'axe engagé, c'est pour nous, il n'y a aucune transformation qui se fait s'il n'y a pas d'engagement, et surtout d'engagement au plus haut niveau dans les entreprises. C'est pour ça que je suis très vraiment honoré et heureux que que Stéphane Eolier nous ait rejoint ce matin. Serge, c'est son frère que je connais aussi, qui est médecin. Ils sont tous deux en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour nous important parce que, justement, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, pour engager les entreprises aujourd'hui dans ces actions de promotion de la santé, on a besoin, en gros, qu'au plus haut niveau, il y ait quelqu'un qui dise on y va. Et donc, on a mis en place une plateforme, ce qu'ils appellent d'engagement, qui s'appelle, on a dû la mettre en anglais B4GH, donc Business for Global Health, les entreprises pour la santé mondiale, pour faire rester francophone. Et l'idée, c'était de dire, on a fait signer en 2019 un appel à l'action par 10 chefs d'entreprise, donc qui n'étaient pas du tout dans la santé, et qui appelaient justement à dire, sur un mot d'ordre qui était les défis sanitaires mondiaux, ça concerne aussi nos entreprises. C'était avant le Covid. Et ça peut avoir des impacts aussi économiques au-delà des impacts humains, etc. Donc ça, c'est la première chose très concrètement qu'on a fait. Aujourd'hui, on veut aller vers une décentralisation de cette plateforme d'engagement parce que c'est resté très parisien, très global jusqu'à présent. Enfin, je n'y vois parisien. Et je voudrais, justement, on est en train de discuter pour voir comment est-ce que dans chaque pays, il y ait des chefs d'entreprise qui prennent le lead là-dessus pour, à partir de ce qu'ils font, mais il faut que leurs entreprises aussi soient exemplaires, ils puissent convaincre d'autres collègues à s'engager. Donc ça, c'est la première chose très concrète qu'on fait sur l'axe engagement. Et puis, on va profiter de différentes grandes réunions internationales pour proposer des réunions, ce qu'on appelle des leadership forums, sur la santé. Je prends l'exemple de la réunion rencontre des entrepreneurs francophones là, qui va arriver bientôt. On aura l'occasion certainement d'organiser une réunion de ce type-là en faisant témoigner des chefs d'entreprise. Ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des décideurs, et donc c'est eux qui donnent aussi, j'ai envie de dire, la tonalité. Absolument. Et puis c'est une manière de montrer que l'engagement commence par le haut pour rayonner au niveau des équipes sur des actions concrètes. Deuxième axe de cet axe stratégique, c'est la notion d'innovation. Donc c'est innover. Alors, et ce périmètre-là, très important, il recouvre des actions très précises, mais là, on va découvrir un autre levier. Je vais te laisser nous présenter, puisqu'on va s'appuyer sur l'humain. Oui, en fait, on a, depuis surtout le Covid, il y a eu une grosse accélération de tout ce qui est digitalisation des supports. Tout ce qu'on faisait sur papier, maintenant, c'est complètement digitalisé. Et on se dit, maintenant, il faut arriver à regrouper tout ça. On les a testés, ces outils, ils sont disponibles. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait ce que nous, on appelle des grands programmes
mais qui servent aux gens. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ça soit utile. Et donc, le premier service qu'on a trouvé, c'était le campus digital. Donc, concrètement, c'est comment, à partir de son téléphone, ou de sa tablette ou de son ordinateur, on va accéder à un ensemble de services qui vont permettre de mesurer son score de risque, de poser des questions qu'on ne peut pas poser lors d'une caravane et d'avoir une réponse, ou même quelqu'un en ligne. Donc, ça, c'est ça, c'est le campus digital. Deux, on a aussi, on s'est rendu compte que les entreprises nous demandent souvent des guides pratiques, des guides de bonnes pratiques de ce qui se fait dans une filière, par exemple. La filière mine, la filière transport ou autre. Les entreprises ont souvent des spécificités métiers et il est bon qu'on ait des outils comme des feuilles de route pour les aider à définir un plan d'action adapté à leur réalité. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle la carte des risques sanitaires. On ne peut pas agir si on ne sait pas à quoi on est confronté comme risque. Hein, donc, permettre à l'entreprise de faire sa carte des risques sanitaires et de manière digitale, c'est quelque chose, et de mesurer l'impact de ce qu'elle investit dans la santé. Et enfin, on a sur cet axe innové, puisqu'on travaille beaucoup avec des écosystèmes en fait, de start-up ou de sociétés qui développent des choses, on se rend compte que l'Afrique francophone est très éloignée en fait, de tous ces soutiens qui profite beaucoup à l'Afrique anglophone, mais qui a une ingéniosité incroyable, une créativité incroyable. Mais ces solutions, on va prendre l'exemple de Diagnosme avec Adama. Adama a mis en place la première solution au Burkina qui permettait de diagnostiquer les symptômes du Covid avec son téléphone à partir d'un hackathon international. Personne n'en avait entendu parler jusqu'en avril 2020. Pourquoi? Parce qu'il est isolé, il n'a pas des contacts, il n'a pas des soutiens, etc. Qu'est-ce qu'on a fait avec la plateforme? C'est qu'on l'a aidé à avoir de la visibilité, une interview du point, on l'a emmené Orange, on l'a emmené Société Générale, et ça l'a aidé. Donc, si on peut faire ça pour essayer de faire détecter ces talents, les accompagner pour qu'ils développent de vraies solutions qui vont bénéficier aux populations locales, et pourquoi pas d'ailleurs plus largement, on a cette ambition-là. Et enfin, sur cet axe d'innovation, on veut beaucoup travailler sur ce qu'on appelle, nous, des masterclass, hein, j'en ai parlé, sur différentes thématiques, notamment sur comment se préparer à la gestion des crises sanitaires. C'est un sujet qui est incroyable. On a l'impression que le Covid est déjà passé, les gens ont oublié. Mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à gérer une nouvelle crise s'il y en avait? Personne ne la souhaite, mais est-ce qu'on est prêt? Non. La réponse est non. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre la santé vraiment comme quelque chose qui soit traité comme n'importe quel risque sécuritaire ou autre, et que les entreprises soient dotées là-dessus. Voilà. Donc, ces innovations-là sur le deuxième axe, elles vont permettre de renforcer les compétences des acteurs qui sont engagés. Elles vont permettre de renforcer aussi les écosystèmes et de les outiller. Et ça va forcément nous emmener, une fois qu'on a ces outils, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a cartographié, ça nous emmène sur le dernier verbe d'action très important, qui est le déploiement. C'est comment on met tout ça en place, comment on s'y prend, comment on s'organise. Pas tout seul. Surtout pas. Pas tout seul. Justement, c'est là où on a besoin de partenariats. Et je pense qu'on aura de belles illustrations cet après-midi. C'est là où on a besoin de fondations, d'entreprises, de filières même, d'activités économiques, d'assurances, parce qu'on travaille aussi avec des assurances ou des organisations internationales pour déployer. Donc, le déploiement, pour nous, il se fait avec les acteurs locaux, par les acteurs locaux. Alors, on mise sur les compétences locales, ça on le dit beaucoup, on le répète beaucoup, et surtout, certaines entreprises ne créent pas d'antenne pour, par exemple, en faire venir des VIE, etc. Je sais que ça peut être un modèle. Ça peut être un modèle, mais ce n'est pas celui qui est choisi. Ce n'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est de dire on va miser sur des structures locales, des ONG partenaires, avec qui on va conclure un partenariat. Et ils vont avec nous on va déployer ensemble les programmes. On va apprendre ensemble à déployer les programmes avec des partenaires. Et au bout d'un certain temps, l'idée, c'est si notre job est bien fait, on peut partir. Donc, c'est quand ils sont totalement autonomes.
Au bout de 3 ans, c'est tant qu'ils nous disent on travaille, tant qu'ils nous disent on travaille ensemble, on peut travailler ensemble avec, je pense, des avantages mutuels, à la fois pour la structure qui, quelquefois, est moins connue. Donc, ça rassure l'entreprise. Bon, voilà, l'image de la belle santé d'entreprise, ça rassure, ça crée de la confiance, mais ça nous permet aussi de renforcer ces structures dans un réseau qui, d'ailleurs, on est en train de constituer quelque chose qui est assez proche de la franchise, mais pas pour mettre notre drapeau dessus. Voilà. Mais le principe, c'est le même. C'est celui-là. Donc, c'est franchise très singulier pour une association de créer des franchises. Ah ben, c'est complètement pas le modèle d'une association. Les associations, elles cherchent à se développer, justement, encore une fois, en créant, enfin, de manière interne et en créant des antennes partout. Nous, c'est encore une fois pas notre modèle. Nous, on croit plutôt que renforcer les compétences locales, c'est mieux, et pas rendre les gens, non plus les entités locales, dépendantes de nos financements. Donc, c'est plutôt les rendre partenaires. On a chacun des responsabilités, on a des choses à faire, un cahier des charges, quelque chose qui est très lisible, très clair, et au moins on avance sur un partenariat équilibré, et pas où on crée de la dépendance. Voilà. Donc, la création. Et je sais que vous aviez quand même quelque chose que vous aviez envie d'annoncer en direct, oui, qui est alors un fonds de dotation. Oui, un fonds de dotation. Oui, alors on va le lancer. On peut déjà en parler aujourd'hui, mais on va en parler certainement en juin. Alors, pourquoi un fonds de dotation? En 2 mots, c'est très compliqué quand même d'aller chercher de l'argent sur l'innovation. Je l'avais déjà dit au forum l'année dernière. Il y a beaucoup de gens, il y a peu de gens qui veulent financer l'innovation parce que c'est nouveau, ils ne connaissent pas, c'est la santé, ils ne connaissent pas le modèle économique, ils ne veulent pas y aller. Donc, nous, on a besoin d'être autonomes pour, en quelque sorte, avoir les moyens de pousser nos projets. Donc, le fonds de dotation, l'idée, c'est d'aller chercher, on a déjà quelques partenaires et grandes fondations internationales, que je ne vais pas nommer ici, mais qui sont prêtes. Donc, l'idée, on aura 50% de ce fonds du montant qui va soutenir justement les startups innovantes qui auront des solutions de e-santé à la fois, on va dire, à fort potentiel, mais surtout qui pourront trouver un impact durable positif. Il faut que ce soit des solutions qui soient utiles. Et on pourra les accompagner pour passer le stade de l'incubation pour aller vers l'accélération. Bon, ça, c'est 50% du fonds. Et l'autre moitié de ce fonds va nous permettre d'aller justement de financer le déploiement de notre réseau dans 10 pays sur l'Afrique francophone. Donc, c'est 3 ans pour le faire, jusqu'à fin 2005. 2025. 2025, j'ai dit. 2025, création d'un fonds, donc une forme d'autonomie, des franchises qui se développent, une manière de faire des montées en compétences, une manière de pouvoir accompagner, à la fois de superviser, mais aussi de mutualiser les apprentissages. Donc, il y a une vraie dynamique opérationnelle, terrain et fédératrice autour de cette idée. Une vraie stratégie. Si on peut juste terminer sur peut-être le plan de déploiement pour regarder comment ça va se passer rapidement. Voilà, ça se décliner. On a déjà donc 6 pays sur lesquels on travaille déjà, donc ça va être de la consolidation pour cette année, déjà 2023. Il y a déjà d'autres pays sur lesquels on est déjà en train une discussion très avancée avec des partenaires pour avoir des programmes caravanes santé qui soient ouverts. Donc, il y en a 3, Bénin, Maroc et République démocratique du Congo d'ici la fin de 2023. Donc, il y aura des missions dans ces pays et puis voilà, des lancements. Nous, ce qu'on veut, c'est que les premières caravanes soient lancées pour, disons, la journée mondiale du diabète qui tombe en novembre là. Et puis, voilà, pour ces 3 pays. Et puis, le dernier, c'est le Gabon. Ça, c'est ce qu'on avait comme liste tu te souviens, pendant le forum. Et depuis, il y a d'autres pays qui sont venus en disant comment ça, on n'est pas là. Donc, on est en train de voir notamment la Mauritanie. Il y a des pays comme Maurice, Madagascar, etc., qui se sont un petit peu signalés, même Congo-Brazza. Pour dire, voilà, nous, on est prêts. Et puis, les demandes viennent de partout. Ça peut très bien être le patronat, que la fédération des mines. Voilà, on a un peu des demandes qui arrivent. Et c'est plutôt bien parce qu'on travaille avec la demande aussi. Exactement. Mais avoir des patronats ou des fédérations qui suivent le mouvement, ça prouve bien que la santé reste un sujet d'actualité. On a gagné une bataille entre guillemets idéologique. Exactement. Parce qu'avant, la santé, c'était quelque chose qu'on faisait à côté.
les gens ne considéraient pas que c'était quelque chose qui faisait partie des préoccupations, des priorités des entreprises. Je ne dis pas que c'est la première, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise responsable qui considère que la santé, c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense qu'après l'épidémie Ouais. 2020, je pense que maintenant, effectivement, tout le monde a pris des mesures par rapport à ça et en tout cas à ces réflexions au cœur de ces actions en interne. Ce qui va nous intéresser aussi, là, Eric, c'est on a bien compris le plan de déploiement, on a bien compris ces axes forts stratégiques dans le déploiement. Comment tu vas mesurer tout ça? Comment on va mesurer ça? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a une culture un peu de résultats qu'on renforce. Et je suis toujours très surpris agréablement de voir maintenant comment nos partenaires aussi me demandent des comptes et voilà, et c'est normal. On est redevables les uns vis-à-vis des autres. Donc, on a mis en place des indicateurs pour mesurer tout ça, effectivement, notamment quand on a un fonds de dotation, on est obligé d'avoir de la transparence, de dire comment ça fonctionne. Donc ça, c'est clair, on aura du reporting derrière. Avec les caravanes, maintenant, on a un système comme je le disais, une interface qui permet vraiment de savoir combien on a organisé de caravanes dans un pays, avec combien d'entreprises, combien on a touché de bénéficiaires, par catégorie, par sexe. Donc, on arrive même par tranche d'âge à voir vraiment, oui. Donc, ça l'analyse assez fine qu'on peut partager aussi, je pense, avec les autorités sanitaires de manière anonyme, évidemment, et consolidée. Mais je pense que ça, on est en mesure de le faire. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a aussi, à travers les formations, on peut savoir combien on a de personnes, on a de formés, combien sont en activité, etc. Donc, on a les outils pour mesurer tout ça. En tout cas, si on se dit où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, dans 3 ans, bien sûr, pas dans 10 ans, mais déjà commençons par fin 2025, on voudrait déjà que le programme soit vraiment opérationnel dans les 10 pays là qu'on a ciblés, qu'on voit sur la carte. Qu'on ait effectivement, à travers nos solutions, formé des managers, donc environ une cinquantaine sur le management de projets santé en entreprise, qu'on ait formé aussi des professionnels de santé aux bonnes pratiques. Donc, on les a plutôt aidés à renforcer leurs compétences, parce qu'en général, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est surtout du renforcement de compétences dont ils ont besoin. Et puis surtout, à travers les caravanes, qu'on ait à la fois des campagnes digitales, parce qu'on peut utiliser les SMS, on peut utiliser les réseaux sociaux pour toucher un large public. C'est des dizaines de millions de personnes qu'on peut toucher et sensibiliser à travers ces outils-là. Et puis, avec les caravanes, 500 000 personnes, on espère qu'on aura dépisté et conseillé pour une bonne prise en charge. Voilà. C'est un grand programme, très ambitieux, et en même temps qui vient aussi illustrer cette volonté d'engagement réciproque autour d'une cause commune, des compétences qui sont des leviers forts pour le développement, une empreinte forte, on l'a vu au niveau de cet ADN qui caractérise santé en entreprise, beaucoup d'alliances qui sont créées pour faire en sorte que ce projet voit le jour. Je sais qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, Eric, et c'est fondamental avant qu'on passe sur notre deuxième séquence. Tu as dit qu'on ne pouvait pas démarrer cette aventure seule. Oui, et je pense effectivement remercier, puisqu'on a eu une année 2022 qui était vraiment pas simple, hein, entre la crise en Ukraine, la crise énergétique, la crise climatique, les crises multiples. Et c'est grâce au soutien de tous ces partenaires que nous avons pu mener ces actions. Donc, je ne vais pas tous les citer, ils vont se reconnaître, mais en tout cas, voilà, encore une fois, s'ils n'avaient pas été là, s'ils ne nous avaient pas fait confiance, je pense qu'à un moment donné, même après 2020, on aurait pu s'arrêter, hein, parce que pas possible de travailler, pas possible de voyager, et pourtant on a tenu. Et donc, on n'est pas résilient tout seul, finalement. Et donc, je les remercie tous, et dont certains sont là aujourd'hui avec nous. Merci, Eric, pour cette introduction, cette explication claire, cette clarification du plan d'action. Ce que je vais faire dans un second temps, puisqu'on arrive dans la deuxième phase de notre webinaire, c'est de pouvoir, de manière très concrète, alors, Eric a remercié les différents partenaires. Et sur cette deuxième partie du webinaire, je vous propose de découvrir les témoignages des personnes qui sont engagées dans le déploiement des axes stratégiques du plan d'action aux côtés de Santé en entreprise. Et donc, je vais souhaiter la bienvenue à Stéphane Éolier, Fabrice Rigaud, Marc-Lionel Gâteau, Gwenaël Guillen et Rebecca Tanao et Amina Anou-Khalil qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, je vais juste vérifier un point. Bonjour à tous, si j'entends vos voix. Bonjour à tous. Bonjour.
Alors, Bonjour. Bonjour. Ce qu'on va commencer par faire, je vais laisser d'abord la parole à Stéphane Eolier, qui est le CEO de CIMAT DHL en Côte d'Ivoire, apporter son témoignage sur l'axe engagé. D'accord, ok, merci. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est CEO de CIMAT DHL Forwarding, pas DHL Express, parce qu'on fait des fois une confusion dessus. Écoutez, ce qui est important à savoir, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez d'abord? Très bien. D'accord, très bien, vous m'entendez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je dis que moi, j'ai créé mon entreprise depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai qu'au départ, la santé, ce n'était pas quelque chose d'important. C'était plutôt parler de survie d'entreprise, dégagement de cash flow, tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, avec la pérennisation de l'entreprise, les fondamentaux qu'on a mis en place, j'ai vu que la santé était un lien assez important. Et tout à l'heure, vous avez fait la confusion avec mon frère, le professeur Serge Louvier, qui m'a aussi beaucoup sensibilisé dessus. Et puis, je tiens aussi à dire que la personne aussi qui m'a vraiment sensibilisé aussi, c'était Alain Semeco, un ami d'enfance, qui m'a permis de comprendre, même si en termes de démarche qualité, on nous parlait toujours de la santé, sport et santé, comme on dit, sport et vie, dans santé et tout ça dans l'entreprise était primordial, mais je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait un engagement, je le répète toujours comme la formation en qualité, il fallait un engagement fort de la direction générale. Et l'engagement fort de la direction générale était de faire comprendre aux gens qu'il fallait obligatoirement faire un bilan de santé et puis que quand on embauchait des personnes avant qu'il y ait la validation de l'embauche, il fallait qu'on puisse faire un bilan de santé de tout ce qu'il y a de la personne que vous embauchez. Et puis, avec la promotion de la santé en entreprise, j'ai pu voir que la caravane santé de dépistage était quelque chose d'important. Et puis, j'ai validé, je crois en avril dernier, j'ai validé une journée de dépistage. Une journée de dépistage et sur tout ce qui est VIH, hypertension artérielle, diabète, hépatite C, hépatite B, C et puis le paludisme. D'abord, j'ai été agréablement surpris de constater que tout mon personnel a joué le jeu. Tous ont joué le jeu et qui même, ils étaient demandeurs. Ça s'est fait, je veux dire, dans une très bonne entente et en parfaite communion avec l'équipe de Alain Sodoko. Et les résultats sont sortis et on a vu que bien sûr, qu'ils étaient confidentiels. On a vu que c'était quelque chose qui avait été bien. Alors, vraiment, par rapport à mon engagement, mais surtout aussi ce que je voulais dire par rapport à l'engagement et à l'adhésion de tout le personnel. À partir de là, je me suis dit, écoute, c'est important que tu puisses, je ne dirais pas être un leader, mais un précurseur, surtout en Côte d'Ivoire, et puis de faire comprendre aux autres collègues que c'est important qu'on puisse faire cette caravane. Et puis cette caravane, ce qui est important, vous savez bien que quand on a de taux d'absentéisme, c'est une perte de valeur ajoutée, puisque ou une perte de productivité, surtout dans le secteur dans lequel on est, dans le secteur de la logistique. Donc, pour moi, je le dis, cet engagement, c'est pas du mimétisme, c'est pas pour faire, comment on dit, pour faire bien ou c'est pour tendance. Non, non, non. Je crois que c'est un engagement qui est totalement pérenne et cet engagement pérenne doit t'inscrire notre action dans la durée. Et cette action dans la durée doit faire comprendre à tout le monde, hein, comme on dit, santé, la prévention permet de corriger certaines choses ou d'établir certains diagnostics. Donc, pour moi, fondamentalement, je peux vous dire que je dirais pas, c'est plus une nécessité et cette nécessité doit être agissante. Je sais que j'ai 5 minutes, bon, 5 minutes c'est court, mais ce que je voudrais vous dire, surtout dans nos pays où on sait qu'on a des maladies assez dures, telles le paludisme, tout ça, et c'est vraiment important que l'engagement de la direction générale soit là. Mais surtout, à partir de cet engagement, je peux vous affirmer dans l'exercice qui me tient à cœur dans les entreprises dans lesquelles que je dirige, je peux vous assurer que le personnel est vraiment engagé, est vraiment dans cette dynamique. J'avais peur en croyant qu'il ne voulait pas le faire, mais sincèrement, tout le personnel a joué le jeu, femmes comme enfants, même des gens qui avaient quand même certaines pathologies ont joué le jeu. C'est pour dire que ils savent, je crois, l'importance de la santé en entreprise. Donc, voilà ce que je peux vous dire et
je suis à 100% d'accord avec tout ce que vous faites et si je peux être un pilote pour vous, je le serai volontiers et parce que à la fin, en tant qu'opérateur économique, sachez que c'est du win-win. Si vous gagnez, moi je gagne. Voilà. Alors, bien sûr, je vais garder ça comme conclusion, mais quand même, vous savez bien que vous avez parlé de l'influence ou de l'impact que peut avoir un dirigeant. J'ai une petite anecdote à votre sujet qui a contribué à permettre C'était par la plateforme. Justement, à permettre à d'autres acteurs de s'engager avec vous et vous êtes et vous animez. Non, le projet, parce que c'est le projet d'engager, d'animer une plateforme. Voilà, c'est ça. Et vous avez donc le projet d'engager ou d'embarquer d'autres acteurs avec vous, d'autres dirigeants avec vous, dans le cadre de cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Écoutez, alors, vous savez, pourquoi je le dis, on croit toujours, bizarrement, on croit toujours qu'en Afrique noire, on est toujours les derniers de la classe et on pense qu'on n'est pas précurseur ou qu'on n'aime pas, comme je veux dire, soit le modernisme, soit faire avancer les choses. Sachez, je le dis, moi je parle surtout de la Côte d'Ivoire, donc en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest. Sachez quelque chose, c'est que de plus en plus d'opérateurs économiques, je dis bien de plus en plus d'opérateurs économiques, commencent à comprendre l'importance de la santé. Vraiment, de plus en plus de l'opérateur commencent à comprendre l'importance de la santé. Je vous ai parlé du taux d'absentéisme, je vous ai parlé, comme je le dis toujours, vous savez, avant, il y a certaines choses où on cachait. Aujourd'hui, on ne cache rien. On ne peut plus rien cacher. Et je veux dire, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, mais je veux dire, dans la santé aussi, on ne peut plus rien cacher. Il faut qu'on avance sur ça. Et à la fin, comme je vous ai dit, du win-win, sachez quelque chose. Quand vous avez un personnel qui est valide, quand vous avez un personnel qui est bien portant, sincèrement, ça se répercute sur les résultats, ça se ressent sur les résultats. Et mon engagement est fort dessus, c'est de faire comprendre à tout le monde, et on le voit, hein, plus vous avez des gens qui ne sont pas absents pour cause de santé, hein, attention, je veux bien dire pour cause de santé, plus vous voyez que les gens, le taux d'absentéisme est très, très bas, plus vous allez constater que la productivité, la qualité de service, la dextérité dans les opérations de service ou de physique que vous êtes en train de faire sont totalement efficaces et efficientes. Donc, pour moi, cet engagement, je le dis, est très fort et je parle parce que je dis, je souhaite qu'on comprenne. Vous avez dit tout à l'heure qu'on se dise qu'en Afrique, on est précurseur de beaucoup de choses. Et ça, je suis convaincu que ça se passe et ça se passera. Vous avez dit quelque chose toujours par l'engagement de la direction générale ou du promoteur. Si le promoteur est convaincu, tout se décline et je vous assure que tout peut arriver, passer, je veux dire, comment je peux vous dire ça là, tout va se faire de manière très, très positive. Et l'opérateur économique en tant que dirigeant, il faut comprendre à son personnel, soyez bien portant. Et puis, comme je le dis toujours, hein, je vous ai dit quelque chose qui était qui m'a été, je veux dire, qui m'a édifié. Hein. Je vous assure, je croyais que le jour où il y aurait eu le dépistage dans mon entreprise, je croyais qu'il y aurait eu beaucoup de gens qui allaient se porter pâle, qui nous dire qu'il y avait cette chose. Je vous assure qu'ils étaient là, ils étaient même là avant même la caravane, et ils attendaient ça, sincèrement, ils attendaient ça, et ils ne demandent que ça. Alors, pourquoi je vous explique ça aussi? C'est parce que dans mon entreprise, il y a une infirmerie, il y a un docteur, un médecin et un infirmier à demeure, et puis il y a un docteur qui est là, puisque en termes de RSE ou autre, on applique tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne le fais pas pour faire beau. Je le fais parce que c'est une nécessité. Et cet engagement, c'est clair et net, cet engagement va être décliné. Et de plus en plus, je peux vous assurer que je souhaite être un promoteur pour les autres entrepreneurs. Et ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Merci à vous. En tout cas, merci. Oui, merci. Ça va nous faire de toute manière naturellement aller vers le deuxième verbe, hein, qui est sur la notion de l'innovation, avec Fabrice Rigaud. Donc, Fabrice Rigaud est conseiller innovation start-up PME Santé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et il est également conseil auprès de l'Assemblée permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Fabrice Rigaud, je vais vous laisser nous donner votre témoignage pour avoir les axes justement sur lesquels vous travaillez avec Centrale Entreprise. Le micro est coupé, Fabrice. Oui, pardon. Merci à tous, merci Léocadie, merci Eric. Et puis, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que Serge venait d'évoquer et je m'associe très largement à ce qu'il dit et aux enjeux de la santé dans le domaine des entreprises et singulièrement en Afrique. Et pour rebondir sur ce qu'il disait, je partirais du forum RSE qui a été fait par Centrale Entreprise il y a quelques semaines,
autour de l'innovation. Ce qui nous a semblé très, très important de retenir, c'est l'enthousiasme, la joie d'innover, la solidarité, la volonté des intervenants venant de tous les horizons qui étaient présents, que ce soit des lauréats des prix, des institutions, des fondations, des groupements et de nombreuses entreprises. Qui vraiment ressortaient, c'est l'effervescence de l'innovation qui ressortait de l'ensemble des participants. Et moi, je suis vraiment en phase avec ça, c'est qu'on assiste actuellement en Afrique à vraiment une fenêtre extraordinaire, très, très, très importante sur le fait que l'Afrique devient vraiment le centre des départs de beaucoup d'innovations en matière sanitaire et de santé de manière générale. On voit d'ailleurs, on sent d'ailleurs depuis quelques mois que de nouvelles avenues de coopération s'entr'ouvrent sur des formes nouvelles. Il y a des nouvelles générations qui se développent, qui viennent d'horizons très, très différents et qui viennent parfois du domaine de la gestion, du domaine médical pur, du domaine sanitaire ou de gestion aussi. Donc ça, c'est une vraie évolution, c'est une vraie mutation, je dirais, pour le continent. C'est comme ça que nous, on le voit aussi dans les coopérations qu'on instaure entre les deux continents. Tout cet enthousiasme est vraiment matérialisé, par exemple, par des documents qui sont institutionnels et qui nous donnent en fait des éléments qui confirment cette effervescence et ce dynamisme. Lorsqu'on prend par exemple les données qui sont fournies par l'OMS, tout simplement, je pense que c'est une institution intéressante sur ce sujet, sur environ les dernières années, 1000 innovations en technologie de santé recensées à travers la planète pour lutter contre les différentes pandémies, plus de 120 ont été conçues en Afrique. Ça représente à l'échelle planétaire environ 12,8% du total, presque 13% de la totalité des innovations planétaires. Donc ça montre que l'Afrique est en pointe en fait sur le sujet et que le continent a su, en l'espace de quelques mois, quelques années, rassembler toutes les compétences, et même d'ailleurs avant l'épidémie de Covid. Ça, tous les documents de l'OMS l'attestent, l'innovation, l'effervescence sur l'innovation sanitaire et médico-sociale en fait en général, et sanitaire, date au moins des années 2015, même un petit peu avant. Donc on sent vraiment qu'il y a eu je dirais une forte contribution, une très forte valeur contributive de l'Afrique à l'innovation internationale. Clairement, on le voit et ça se traduit dans la création d'entreprises, cette agilité des entrepreneurs africains, ainsi que les très nombreuses solutions sanitaires et non sanitaires développées sur le continent, peuvent tout à fait inspirer des entreprises non européennes et ouvrir la voie aussi à de nouvelles réflexions de coopération pour répondre aux crises sanitaires qui vont peut-être venir de toute façon, puisqu'on sait qu'on va être dans un siècle qui va nous faire connaître de nouvelles pandémies internationales, on le sait. Alors, dans la perspective d'une coopération sud-nord et sud-sud renforcée, parce que c'est bien ça dont il s'agit en définitive, l'utilisation des nouvelles technologies, on l'a bien vu avec la présentation du plan stratégique par Eric, l'utilisation des nouvelles technologies pour le continent va être absolument centrale. On est stupéfait de voir que l'Afrique a une avance énorme sur la mise en place de l'intelligence artificielle avec les réseaux connectés. Et on voit très bien qu'en fait, en quelques mois, je pense que c'est une affaire vraiment de quelques mois, beaucoup d'entreprises et d'acteurs économiques sur le terrain vont s'emparer des technologies nouvelles qui vont arriver avec l'industrie quantique et ce genre de choses, tout simplement du fait qu'il y a énormément de recours aux objets connectés, aux smartphones, et clairement, c'est une opportunité vraiment incroyable de repenser les coopérations interentreprises et interinstitutions sur le continent. Je crois que c'est une occasion incroyable qui peut-être n'a jamais existé dans les 60 ou 80 dernières années. Ça, c'est vraiment peut-être cette opportunité qu'offrent les technologies nouvelles. Et donc, dans le champ des opportunités sud-nord et sud-sud, vraiment pour co-construire et co-expérimenter des projets innovants, la santé reste vraiment le champ le plus extraordinaire qui puisse exister, où la question, par exemple, de la fourniture des soins de santé aux normes internationales, au processus de certification, par exemple, reste un défi majeur. Et je crois d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'en reparler ou d'aborder cette question, mais je crois que pour nous tous, et puis observateurs ou acteurs du secteur de la santé, et bien sûr santé d'entreprise, il y a probablement une question très importante dans les prochaines années à traiter, qui est le problème de l'intégration en fait de toute cette innovation africaine dans les démarches de normalisation et de certification, puisque, comme on dit, qui porte la norme tient le marché, et donc qui effectivement est dépositaire de normes détient finalement la capacité à pouvoir diffuser dans l'économie ces innovations.
Exactement. Moi, ce que je crois, comme observateur, tout simplement, hein, observateur un peu international, finalement, de domaine de l'innovation santé, et au travers le prisme des activités stratégiques que va développer Santé en entreprise, moi, je vois 3 axes. Je vois vraiment un axe de renforcement des coopérations entre certaines entreprises avec le réseau, par exemple, qu'offre la conférence permanente des chambres de commerce d'industrie francophone et africaine, mais ça qui couvre en fait le champ des chambres des métiers, des chambres de commerce d'industrie, des chambres minières. On l'a bien vu effectivement avec les opérations d'envergure qui sont menées par les entreprises minières en Afrique qui offrent des capacités à développer de la RSE. C'est bien sûr le domaine des chambres agricoles qui, à travers le sanitaire, ont un champ gigantesque de développement, hein, tout le domaine de la protection des cheptels à une échelle africaine, justement, donc à une échelle continentale, et dans le cadre de l'autonomie alimentaire et l'autonomie économique, en fait, de tous les pays sont absolument centrales. Et bien sûr, c'est tout le secteur de la formation médicale et paramédicale avec les chambres des métiers. Et enfin, tout le secteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat relié à l'innovation en santé avec les chambres de commerce et d'industrie. Donc, tout ce réseau, ce vaste réseau, en fait, qui est encore en jachère, finalement, en termes de stimulation, de diffusion de l'enjeu, doit être utilisé. Deuxième axe qui m'apparaît extrêmement important pour les années qui viennent, en tant que partenaire de Santé en entreprise, c'est vraiment le développement des partenariats publics-privés avec des contrats d'objectifs mesurables. Et merci Eric d'en avoir parlé, parce que je crois que c'est vraiment central dans l'année qui vient, enfin dans les années qui viennent, de pouvoir effectivement engager ces partenariats publics-privés sur des bases pluriannuelles, en intégrant des PME, des institutions qui s'engagent concrètement à travers des objectifs qui sont totalement mesurables. Je crois que là, vraiment, on a là un prisme de partenariat absolument central, qui est assez nouveau d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qu'on pratiquait peu dans le passé et qui probablement va être une avenue de travail dans les années à venir. Merci Fabrice. Aussi, c'est établir à la fin des veilles sur les programmes collaboratifs Sud-Nord susceptibles de trouver un appui financier auprès de bailleurs de fonds internationaux. Je pense que là, on a avec le réseau des chambres de commerce, le réseau consulaire, des choses très importantes à faire. Donc, en ce sens, on peut dire qu'on est vraiment avec vous. Voilà, merci. J'ai le réflexe, hein, fonds de dotation, merci Fabrice, puisqu'il existe. Ce sera une belle manière de démarrer, l'honorer, de le mettre en marche. Parfait, merci beaucoup Fabrice pour ces points essentiels, ces 3 axes-là, effectivement, qui viennent illustrer de manière très concrète comment ces partenariats peuvent s'inscrire et démarrer. On va directement aller sur le verbe déployer, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas connecter. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à connecter malheureusement Marc-Lionel Gâteau pour avoir une autre illustration de la dimension innovation. On va voir, tu peux évoluer, on va voir comment on arrive à le connecter. Tu le vois en ligne? Non, enfin oui, mais du coup, il est en tant que spectateur. Bon, continue, évolue, on va voir comment. Donc, on avance déjà parce que je sais qu'il y a d'autres témoignages qui vont arriver. Et je vais donc laisser la main pour l'axe déployé à Amina Anoukhalil, qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée. Merci Amina d'être là, présente avec nous. Je sais que cet axe, donc, on passe sur des choses concrètes sur le terrain. Comment vous l'avez mis en place au sein de la Fondation? Alors, on ne vous entend pas. Il n'y a pas de micro? Pas de son? Pas de son? Oh. Son micro est ouvert ou pas? Il n'y a pas de micro. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'effectivement, on va être pris par le temps, je vais laisser la main. Alors, attendez, on va faire. C'est les joies du direct, hein, donc on va faire ça. Marc Lionel. Est-ce que Marc Lionel, du coup, est toujours avec nous et peut peut-être remplacer Amina le temps qu'elle nous rejoigne? Sinon, on va faire quelque chose de plus simple. Je vais laisser la main à Gwenaëlle Guillen qui souhaitait être avec nous et qui n'a pas pu être avec nous, qui pour autant nous a laissé une vidéo. Gwenaëlle Guillen, qui est la vice-présidente développement durable d'Endeavour Mining, qui va donc nous laisser son témoignage le temps que Marc Lionel et Amina nous rejoignent. Bonjour, je suis Gwenaëlle Guillen, vice-présidente développement durable du groupe Endeavour Mining. Nous sommes un groupe minier aurifère, premier producteur d'or ouest africain et parmi le top 10 des producteurs mondiaux,
Nous avons 6 mines se répartissant entre le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je ne pouvais être avec vous aujourd'hui sur cet appel, mais je souhaitais contribuer au titre de notre compagnie à ce programme d'action que développe Santé en entreprise en vous partageant autour de 3 verbes, s'engager, déployer et innover, quelle était notre vision de la santé en entreprise pour notre groupe minier. Tout d'abord, je vais commencer par s'engager. Endeavour Mining, après une très forte croissance en 2020-2021, a décidé de réviser sa stratégie de développement durable et l'a publiée en juin 2021. Donc, c'est une stratégie qui s'étale sur 5 ans jusqu'en 2025 et l'axe santé est bien entendu un des axes majeurs de cette stratégie. Cette stratégie vise à supporter, bien entendu, l'objectif développement durable numéro 3 des Nations Unies et elle se décline en différents programmes au sein de nos sites, mais également dans nos communautés. Donc, ceci est pour le volet s'engager. Nous sommes commis, nous nous sommes engagés à travailler en matière dans le domaine de la santé de nos employés et de nos communautés. Le deuxième mot que je vais employer est le mot déployer. En effet, il est très important de s'engager, mais il est tout aussi important de déployer des projets sur le terrain. Donc, en matière de santé pour nos employés, sur toutes nos mines et sur nos permis d'exploration et nos projets, nous avons des programmes visant à améliorer la santé de nos employés avec, par exemple, des medical check-up, avec des programmes de sensibilisation et de dépistage au titre du sida notamment, au titre d'autres maladies, et également des programmes plus liés à l'hygiène industrielle où nous évaluons. Bonjour, je suis Gwenaëlle Guillen, vice-présidente développement durable du groupe Endeavour Mining. Nous sommes un groupe minier aurifère, premier producteur d'or ouest-africain et parmi le top 10 des producteurs mondiaux. Bonjour, je suis Gwenaëlle, responsable. Il est très important pour nous de faire, mais c'est encore mieux de faire avec des personnes spécialisées. Et là, je parle particulièrement de partenaires tels que Santé en entreprise, qui va prochainement, dans les prochaines semaines, déployer une caravane santé au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina sur 3 de nos mines à l'intention de nos employés, mais également travailler en collaboration avec les instituts publics. Par exemple, le Programme national de lutte contre le paludisme au Burkina, avec lequel nous avons un accord pour développer un projet dont j'avais pu vous parler à Paris, qui s'appelle un village sans palu. Et la dernière partie de cet engagement en tant qu'Endeavour Mining, c'est sans doute également de travailler sur la recherche. Et je ne pourrais pas tout vous dévoiler, mais nous sommes actuellement en phase de discussion avec un institut de recherche internationalement reconnu qui travaille actuellement avec une université anglaise sur le développement d'un vaccin contre le paludisme. Le vaccin est en phase 3 de développement selon le protocole de l'OMS et devrait recevoir l'accord de l'OMS pour un déploiement auprès des enfants d'ici la fin 2024. Il y a beaucoup d'espoir autour de ce vaccin qui est actuellement à plus de 75% de taux de réussite, ce qui est énorme et qui suscite donc un très, très grand intérêt de la part de tous. Dans nos discussions actuelles, ce que l'on envisage de faire, c'est par exemple de participer à un programme de recherche opérationnelle avec ce centre de santé et les autorités sanitaires autour d'un de nos sites où on participerait, on aiderait à faire réaliser une campagne de vaccination majeure, non pas seulement à l'intention des enfants, mais de toute la population, pour démontrer que ce vaccin pourrait également être utile à tous. Voilà ce que je dirais sur le terme innover. Donc, s'engager, déployer et innover. 3 beaux mots, 3 beaux verbes qui synthétisent très bien ce que l'on peut faire en termes de santé en entreprise et ce que l'on va s'engager à faire avec l'ensemble des partenaires. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de discussion.
Pour revenir sur Rebecca est là. Je vais me rapprocher de Rebecca, qui est présente avec nous. Rebecca Tano, qui travaille avec... Alors, attendez. Elle a toujours le Zoom, là, je pense. Oui. Alors, Rebecca, merci d'être présente avec nous cet après-midi. Ça nous permettra effectivement de pouvoir peut-être amener quelques questions qui vont arriver dans un second temps. Je vais vérifier si Amina a pu régler son souci de fond pour partager son témoignage. J'espère que vous m'entendez là. On entend très bien. Très bien. Ok, j'ai dû me connecter sur un autre appareil. Merci beaucoup. Effectivement, je tenais à partager aussi ma vision et donc à travers moi celle de cette fondation, la Fondation Orange Guinée, autour du verbe donc déployer. La Fondation Orange Guinée est une fondation d'entreprise. C'est une fondation qui œuvre dans le domaine donc, de l'éducation, de la culture et de la santé. Et parmi les programmes qu'elle met en œuvre donc, dans le domaine de la santé, il y a ce beau programme qui est celui donc, de la caravane santé troisième âge. Une caravane qui s'est déroulée en 2022, première en son genre en Guinée, et qui avait pour objectif d'aller à la rencontre d'une cible, les personnes âgées de 60 ans et plus, dans un pays dans lequel il n'y a à ce jour pas de centre ou service de gériatrie, faire de la sensibilisation, du dépistage de masse et assurer une prise en charge des patients. Surtout ça, une prise en charge des patients diagnostiqués souffrant donc du diabète ou hypertension artérielle. Rebondir sur les atouts du numérique, donc l'innovation pour utiliser durant cette caravane des outils de pointe, mais aussi garantir au public un suivi en temps réel des consultations et le traitement de la gestion donc, des données. Et enfin, offrir aux autorités sanitaires des statistiques pour leur permettre d'envisager, amorcer une analyse scientifique qui aussi est âgé de 60 ans et plus. Il va de soi que donc, pour déployer ces programmes à l'image de la caravane santé troisième âge, il a fallu que je m'arme de mon bâton de pèlerin pour interpeller les parties prenantes. On ne peut pas le faire seul, c'est de la co-construction. Les salariés d'Orange Guinée pour qu'ils donnent de leur temps et relaient l'information, les autorités pour qu'elles nous assistent dans la mise en œuvre. Alors, c'est à la fois l'élaboration des termes de référence, la présence du personnel hospitalier dans chacune des villes, parce que cette caravane a sillonné plusieurs villes, la mise à disposition d'experts dans les différents domaines, particulièrement donc, le diabète et ou l'hypertension, les ONG et entreprises qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure pour nous appuyer afin que nous puissions, au-delà donc du diagnostic, offrir aux patients qui sont normalement à la retraite les médicaments requis pour un traitement pendant un an et bien sûr tout ce qui est médias pour informer massivement et contribuer à mobiliser potentiellement d'autres ressources et enfin garantir une pérennité du projet. Il paraît donc évident, à mon sens, que pour garantir le succès d'un projet de ce type, celui de la caravane santé troisième âge qu'on a eu à dérouler sur 2022, on doit, en tant qu'acteur, être déterminé, agile et surtout résilient, que ce soit dans le montage, mais aussi dans la mise en œuvre, et ce, parce qu'on a des objectifs, des indicateurs que l'on s'est fixés. On a une véritable ambition. Et quand je parle de résilience, de détermination, il faut savoir que cette caravane a pu voir le jour après plus de 15 mois de discussions et de négociations, d'arbitrage. Donc la caravane santé, bien au-delà de ce qu'elle va offrir aux populations, elle répondait vraiment à l'immédiat à ce besoin qui avait été identifié auprès des autorités, auprès des populations, un besoin incontestable. Et cette caravane a permis d'offrir une prise en charge donc de plus de 1700 individus pendant un an. Traduire le mot déployer, ce serait donc cette idée exceptionnelle qui réunit des acteurs et se concrétise quand on va à la rencontre des bénéficiaires chez eux pour leur apporter des solutions innovantes, des solutions concrètes aux problématiques qu'ils vivent tous les jours. Nous ne sommes pas des héros, mais nous sommes simplement cet acte posé, comme j'aime le dire, cette main tendue qui offre du réconfort et donne de l'espoir à des personnes souvent oubliées, ces bénéficiaires qui sont trop souvent d'ailleurs mis de côté ou relégués au second plan. Ces hommes et ces femmes, dans le cas de la Guinée, donc âgés de plus de 60 ans,
qui ne bénéficient pas donc d'une couverture médicale, qui n'ont pas les moyens ni les ressources pour se soigner, voire même, quand ils sont souffrants, de vérifier leur glycémie, dans le cas du diabète. Donc, déployer, pour nous, ce serait aussi, au-delà d'un projet, l'histoire que l'on raconte. Une première caravane, donc la caravane santé 3e âge qu'on a pu dérouler donc, sur 2022, qui a permis donc, de procéder au dépistage de plus de 2000 individus, toucher plus de 5000 ménages dans 4 villes. Et c'est aussi une continuité, donc, une histoire avec une deuxième caravane en 2023 pour sillonner cette fois non pas 4, mais 8 villes et avec un objectif de moins 7000 personnes dépistées. C'est bien entendu, on dépiste, on sensibilise, on dépiste, mais quand on diagnostique, effectivement, il faut assurer la prise en charge. Donc, la brique supplémentaire, c'est cette fois-ci aller beaucoup plus loin dans la prise en charge. Et pour aller toujours dans le sens de raconter une histoire et de déployer des programmes pertinents avec la contribution d'acteurs, de références, en mettant à contribution l'innovation, l'engagement des parties prenantes. Aujourd'hui, la Fondation Orange Guinée, au-delà de cette caravane, ou plutôt en parallèle de cette caravane, rajoute une nouvelle brique pour faire face à cette question du diabète et ou de l'hypertension artérielle, avec encore plus de prévention, mais aussi la construction d'un centre de dialyse. Donc, pour résumer, déployer, c'est parvenir à lancer un programme qui a été imaginé, co-construit avec les partenaires, c'est extrêmement important, partenaires publics, privés, et pour lequel on rajoute chaque année une autre brique en s'appuyant sur l'expertise locale, en s'appuyant sur ce levier qui est le numérique, donc l'innovation, et pour aller toujours plus loin au service des communautés pour leur mieux-être et bien sûr associer avec nous tous les bailleurs et contributeurs et acteurs. Et voilà. Merci beaucoup, Amina, pour ce partage, tout ce qui se déroule au niveau terrain, au niveau opérationnel. On arrive au terme de ces témoignages. Ce qui serait intéressant sur cet axe du déploiement, on a eu deux témoignages à ce niveau, ce serait d'aller… J'ai une question qui revient avec insistance, alors je vais vous la poser et je laisserai… De quoi? Ah oui, absolument. Alors, comme on a toujours ce souci technique, je vais laisser Eric donner les clés, les éléments clés. On a quelques soucis de connexion avec Marc Lionel. Je sais qu'il doit être certainement un petit peu frustré de ne pas pouvoir intervenir. Au moins, sur l'axe innovation, dire oui qu'on travaille actuellement avec Marc Lionel. Vous savez qu'il gère le My Village, Global Village, qui est un grand réseau de détection de la tech de manière générale. Il organise beaucoup d'événements type le CES de Vegas ou plein d'autres. Donc, on travaille avec Marc actuellement sur on est bien avancé, d'un projet qu'on a appelé Health Tech Global Challenge, qui va consister pour certaines entreprises de la plateforme d'engagement à participer, à animer tout le volet santé de ces événements, pour détecter justement ce qu'on appelle la phase de détection de ces solutions innovantes en santé, en health tech, hein, pas seulement de la e-santé, ça va être aussi tout type de solutions qui peuvent être intéressantes pour renforcer les systèmes de santé, et puis voir comment on les source, on les analyse pour les faire entrer dans un pipe de façon à les accompagner par rapport à ce que je disais tout à l'heure, soit les mettre en contact avec des investisseurs aussi, donc permettre à ces startups innovantes qui ont des solutions prometteuses de trouver des investisseurs et pour nous-mêmes aussi voir comment, pour certains, on peut les intégrer à nos programmes et les accompagner. Donc, on a comme objectif de lancer cette année, les premiers événements pour que au prochain forum 2024, on puisse faire un point sur tout ça. Avec un objectif pour nous et qui est clair, c'est comment on fait monter aussi tout un réseau dans les pays francophones d'Afrique d'explorateurs, lui il appelle Marc Lionel des tech explorateurs, ce sont des explorateurs de tech en santé, en e-santé, donc dans les pays, pouvoir avoir un travail de veille pour pouvoir détecter ces solutions, les cartographier, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas de cartographie de solutions e-santé pratiquement détaillées en Afrique francophone, et 10% des financements seulement qu'on a
pour la e-santé va aux startups d'Afrique francophone. 90, pour une question de langue, hein, ça peut Bien sûr, mais oui. voilà, parce que si on ne parle pas la même langue que le financeur, simplement, c'est compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un très beau projet, en tout cas, Marc-Lionel, et on va constituer ce collectif assez vite pour pouvoir donner des résultats probants, concrets d'ici la fin de l'année. Désolé que tu ne puisses pas te connecter. Je peux suivre? Oui, mais bien sûr, oui, comme ça tu pourras commencer les prochaines étapes. Alors, ce qui arrive là sur les prochaines étapes, bien sûr, vous avez vu ce projet ambitieux, son déploiement, les acteurs qui sont déjà partenaires. Au niveau des prochaines étapes, on va pouvoir se rapprocher de manière très opérationnelle des acteurs terrain. Et je vais te laisser juste nous faire un retour sur justement ce calendrier des caravanes santé qui donnera la main à différents acteurs. Alors, oui, je pense que c'est important que vous sachiez qu'on aura dans les pays prochainement, parce que ce sont des temps importants, des formats de réunions hybrides, certainement, en partie présentiel et en partie distanciel pour permettre de voir à des gens, des interlocuteurs des sièges qui veulent participer éventuellement. Donc, il y a déjà toute une série de webinaires pays qui, l'objectif va être assez simple, hein, c'est que les chefs de projet dans chacun des pays vont présenter leur plan d'action 2023 avec les différentes solutions qui seront proposées et surtout le calendrier des caravanes. Donc, ils auront, pour la Côte d'Ivoire, vous pouvez déjà noter, hein, ce sera le lundi 13 février, le premier. En général, ce sera 1 heure. Et toutes les dates, Burkina Faso. Donc, toutes ces dates vont être disponibles sur le site. On pourra vous les renvoyer. Mais d'ici, on va dire, mi-février au plus tard, vous aurez une vision complète du planning, savoir quelle caravane, quelle durée, quelle thématique, avec quel partenaire et autres. Donc là, un témoignage terrain, des pitchs qui sont proposés, voilà. Des actions en temps réel. Donc, vous avez sur la prochaine quinzaine de février différentes informations pays. Et alors là, on est à l'échelle d'un pays, on va passer à l'échelle, on va dire, internationale d'une certaine manière, et on va voir dans quoi s'inscrivent l'ensemble des événements qui sont portés par Santé en entreprise. On a ce webinaire aujourd'hui. Il y a la rencontre des entrepreneurs francophones qui aura lieu au Québec du 11 au 13 juin prochain, sur lesquels on vous invite d'ores et déjà à vous inscrire. Hein. Vous allez retrouver le lien sur le site de Santé en entreprise, qui est vraiment le lieu où cette réunion permettra de mettre à l'honneur la santé et de justement faire intervenir des dirigeants de haut niveau qui viendront, eux, exprimer et témoigner quelles sont les actions qu'ils ont mises en place et pourquoi est-ce qu'ils s'investissent à ce niveau au sein de leurs entreprises. Vous avez un rendez-vous ensuite au mois d'octobre qui, là, viendra mettre en lumière les différents partenaires, mais également les lauréats qui ont reçu leur prix en novembre 2022, pour voir quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place et comment est-ce qu'elles évoluent. Et vous avez, et comme vous pouvez l'observer, c'est jalonné avec plein d'événements qui sont des temps de rappel de différentes pathologies, de différents événements, forums mondiaux, qui vont justement couvrir ce que tu expliquais. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est important pour beaucoup de participants aujourd'hui de bien prendre date aussi par rapport à ces grandes journées mondiales qui sont des journées thématiques de mobilisation. Ne serait-ce que dans 2 jours, il y a la journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est quand même une journée, aujourd'hui, une thématique, on l'a vu même à Davos, on voit que même des chefs d'entreprise touchés commencent aussi à demander à briser le tabou sur ces sujets de santé qui étaient quand même jusqu'à présent plutôt, encore une fois, oui, tabou, hein, lui-même il le reconnaît. On a donc différentes journées, celle du paludisme où on va faire, donc en avril, on va pousser beaucoup le PrevKit, le kit préventif de lutte contre le palud dont j'ai parlé. On aura la tuberculose qui va arriver assez vite. Bon, donc tout ça, ce sont des jalons et des temps qui peuvent vous permettre aussi chacun de voir comment et à quel moment vous pourriez participer à une action. Il y en aura pratiquement tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est important de participer maintenant, j'ai envie de dire, au niveau de terrain, au niveau le plus proche pays, au prochain webinaire pays pour voir quelles sont les initiatives. Mais il y en a pas mal qui vont être déclinées.
de la même manière. Alors, en dehors des caravanes que nous, on planifie, il y a celles pour lesquelles on peut accompagner un partenaire. Et c'est ce que disait Amina. La Fondation avait un projet et on a accompagné la Fondation dans ce projet. Mais il y a aussi les caravanes certaines entreprises qui sont sur des plannings déjà bien définis et où des entreprises peuvent s'inscrire pour 1, 2, 3, 4 journées en fonction de leurs besoins et de leurs effectifs. Donc, on a cette espèce de souplesse qui fait qu'on peut finalement s'adapter à chaque fois à la demande. C'est ça qui est important. Il faut qu'on s'adapter à la demande avec un sur-mesure du compte de l'accompagnement. Mais si on était dans la mode, on dirait on ne fait pas du prêt-à-porter, on fait du sur-mesure. Voilà. Merci Eric. Dernière information, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà reçu le 16 janvier dernier, la newsletter de Santé en entreprise, qui est donc bimensuelle, donc vous aurez 6 numéros cette année, qui elle a une particularité, vous l'avez entendu dans les propos qu'Eric donnait, cette notion de fédération, cette notion d'alliance, cette notion de partage. Et en fait, on vous invite justement pour cette newsletter à partager vos initiatives, à remonter ce que vous avez observé, à témoigner aussi de ce dont vous avez bénéficié. N'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter et remonter ces différentes informations. Le lien sera sur le site de Santé en entreprise. Rappelez-vous que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir partager ces idées, partager ces expériences parce qu'elles vont servir au plus grand nombre pour unir nos efforts, pour promouvoir la santé et cette démarche qui est portée par Santé Entreprise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on avait le temps peut-être de… C'est toi qui manages, mais je ne sais pas si on peut prendre… Je peux prendre une question. Alors, je vais vous la lire parce qu'en fait, c'est une question qui vient du Cameroun, qui a été posée par M. Fongang. Bonjour à tous, je suis depuis Yaoundé, Cameroun. J'apprécie énormément l'approche de Santé en entreprise, de travailler dans une logique de renforcement et d'accompagnement avec les parties prenantes dans les pays cibles. La faible localisation de l'interaction nord-sud a été toujours décriée par les acteurs locaux et altérer certains acquis locaux qui méritent d'être capitalisés. L'approche de la prévention par les caravanes santé me semble très pertinente au vu des difficultés d'accès des populations aux soins de santé dans un contexte de faible couverture médicale. La promotion du partenariat public-privé contribuera à l'efficacité des actions et est en cohérence avec la politique sanitaire et les stratégies sectorielles de la plupart des pays africains. Pour terminer, l'accent, à mon sens, devrait être mis sur la systématisation de la formation des managers, le partage des bonnes pratiques avec les regroupements patronaux, les OSC de santé et avec une connexion aux technologies locales et au réseau communautaire. Donc, ce n'était pas une question, c'était pas une question, c'était une contribution pour venir illustrer que les axes développés étaient les bons. Si tu m'accordes une minute, je peux peut-être donner rapidement aussi à tous déjà une idée de ce qu'on a fait depuis le dernier forum, les réalisations. Absolument. Et puis aussi ce qu'on peut déjà retenir pour les prochains mois. Donc, sachez que, comme donc tu l'as dit, depuis le début de l'année, on a eu le lancement de la newsletter, donc déjà plus de 1150 abonnés au premier numéro, un beau succès où le succès de cette newsletter, en fait, ça va être la contribution des uns et des autres, puisqu'il y a aussi appel à des témoignages. On a lancé aussi le premier campus digital C-Health avec la Banque ouest-africaine de développement, donc qui est là depuis le début de l'année. Donc, c'est pour montrer que ce sont des solutions qui existent, qui sont disponibles. On n'est pas dans simplement de l'annonce de solutions. On a déjà des choses. On a aussi eu déjà des partenaires qui nous ont demandé de leur livrer des kits préventifs pour le kit PALU, dont certains déjà connectés ici, donc je ne vais pas forcément mentionner. Voilà. On a également commencé à travailler avec, comme l'a dit Fabrice, le réseau des chambres de commerce, donc la CPC-CAF, sur justement tous les projets d'innovation, l'organisation de l'événement qu'on veut organiser au Québec. Donc ça, c'est quand même très important que vous ayez ces informations. Et puis, dans les prochains jours, là, vous allez avoir l'invitation pour justement le nouveau site, puisqu'on a renouvelé, on a mis à jour le site de B4GH, qui est lancé d'ailleurs aujourd'hui. Qui est lancé aujourd'hui. La nouvelle version, tout à fait. Vous l'aurez. Voilà ce que je voulais dire. Et en annonce, je peux vous confirmer qu'on a conclu
donc un accord avec GGA, qui est un groupe d'assurance. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte que maintenant les assurances proposent à leurs entreprises clientes des solutions comme la caravane santé. Autrement dit, des assurances qui n'étaient pas très en pointe aujourd'hui sur la prévention santé, le financement de la prévention santé, commencent à le faire et on commencera par le Sénégal. Très beau modèle, très beau modèle parce que ça fait un petit moment qu'on parle de ce fameux virage préventif et de ce que les assurances peuvent faire pour financer avec une motivation pour l'entreprise. C'est que si elle investit dans la prévention, elle va payer peut-être demain moins de primes d'assurance. Et donc, c'est du gagnant-gagnant, comme disait Stéphanie Ollier. Donc, il faut... voilà, on va vous donner des nouvelles de toutes ces initiatives. Mais ce qu'on est en train surtout de préparer, c'est deux prochaines caravanes très intéressantes, même des challenges très importants. Donc, c'est du jamais vu, hein, ce qu'on va faire avec la Fondation Orange dans l'histoire des caravanes, de toutes les caravanes dans l'univers. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire donc, ce sera un précurseur. Voilà, pratiquement 1 mois et demi de tournée, quelque chose d'assez impactant, mais en même temps très intéressant dans le format et dans la qualité aussi, comme je le disais. Et puis, deuxième caravane, c'est celle, je trouve très intéressante, avec la Fondation Endeavour Mining, déploiement simultané d'une caravane. Donc, il y a 3 pays, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, sur leur site, avec une adaptation, évidemment, des panels de conseils, services qui sont proposés, d'orientation aussi. Mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'on commence à avoir ce genre de projet avec de l'envergure. Hein. Ce n'est pas du one-shot, ce n'est pas des petites choses, dire, voilà, on a fait une caravane pour faire un peu de com'. C'est vraiment des choses, on voit, qui s'inscrivent véritablement dans la feuille de route RSE. C'était ça le thème de notre webinaire. Et je suis vraiment et nos équipes aussi, hyper motivées de voir cette évolution parce qu'on se dit, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une mutation, une évolution où maintenant, on a des partenaires qui comprennent et qui prennent le temps. Alors, ça ne s'est pas fait très rapidement, mais ce n'est pas la peine qu'on court, hein. Mais au moins, ça se fait. Et maintenant, on voit des choses à impact. C'est parfait. Merci beaucoup, Eric, pour ces perspectives. Il y avait une dernière question, mais je vois que c'est une question qui concernait en fait les médicaments. Vous savez, 90% des médicaments en Afrique sont apportés dans un risque permanent. Et la question de notre auditeur aujourd'hui était de savoir qu'est-ce qui est mis en place justement pour permettre et faire en sorte que ça se résorbe et comment Santé en entreprise collabore à cet objectif commun pour la santé pour tous en Afrique. Donc, alors, on a eu deux actions sur la thématique des médicaments falsifiés et une avec surtout le LEM, avec qui on a démarré le premier projet, c'était en 2021. Ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses. Je pense que ce qu'on a appris avec le LEM de ce projet qui s'appelle Bon usage du médicament, sur lequel il y avait justement un volet sur comment comprendre comment les gens faisaient quand ils devaient acheter des médicaments, s'ils les achetaient à la pharmacie, s'ils allaient à la pharmacie par terre, s'ils allaient l'acheter au marché, etc. C'était de former, approche très intéressante pour certaines entreprises, c'était de former des élèves d'écoles de lycée et de collège. Parce qu'on se rend compte que ces enfants, à cet âge-là, ils vont aussi sensibiliser dans les familles si on a fait ce travail au niveau des écoles. Et c'était très intéressant comme expérience. On a aussi, je sais qu'il y a d'autres acteurs qui travaillent comme la Fondation Brazzaville qui en fait un de ces axes, avec qui on est en discussion. Donc, nous, on est actuellement, effectivement, sur plutôt une participation à ce type de caravane sur cette thématique. On peut tout à fait adapter, et le modèle de caravane est tout à fait bien pour ça, parce qu'encore une fois, on peut aller dans les lieux les plus reculés pour toucher des populations, faire de la sensibilisation. Donc, nous, on peut emmener notre savoir-faire là-dessus avec des contenus. On peut développer des quiz aussi. On a fait beaucoup de quiz pédagogiques pour rendre la chose ludique, voilà, et accessible.
et avoir ce qu'on appelle des causeries éducatives, des groupes, avec des gens qui viennent expliquer les dangers du faux médicament, pourquoi il faut voilà, éviter d'aller acheter. Ça tue, hein, le faux médicament, c'est surtout voilà, au-delà du fait que c'est un vrai trafic, c'est un trafic qui tue, et donc nous, on peut participer. On n'a pas véritablement de programme en tant que tel là-dessus, mais on peut accompagner et on est ouvert à toutes, évidemment, les propositions là-dessus. Je sais que les chefs de projet dans les pays, c'est une thématique qui peut les intéresser. Donc, si vous avez des besoins là-dessus ou des opportunités de partenariat, je pense que ça pourrait les intéresser. On en discuterait après. Alors, nous avons un des auditeurs qui nous dit, c'est monsieur Raoul Emeyou, qui nous dit « Merci de m'intégrer dans toutes les prochaines étapes pour qu'il puisse continuer à suivre ce qui se fait. » Merci à vous. Ouais. On a vos coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire, à écrire à Santé en entreprise, mais sur le site, renvoyez vos coordonnées pour expliquer quel est le projet qui est le vôtre et comment vous souhaitez vous inscrire dans la démarche qui est mise en place. Et puis, retenez les dates des prochains webinaires. Et je tiens encore à remercier tous les intervenants qui sont passés cet après-midi, tous les participants qui se sont connectés, tous ceux plus largement qui s'étaient inscrits, qui montrent qu'il y a un vrai intérêt en tout cas pour tout ce travail. Absolument. Merci à tous pour votre implication, votre participation, vos questions. Pour toutes les questions qui n'auront pas été traitées en direct, vous pourrez vous reconnecter sur le site Santé en entreprise pour pouvoir avoir à la rubrique questions-réponses pour poursuivre ces discussions. Et puis, abonnez-vous à la newsletter, regardez les ateliers pays, suivez ces différentes informations parce qu'encore une fois, rappelez-vous que la santé reste au cœur de nos réflexions, de nos engagements. Et en tout cas, c'est le cas de Santé en entreprise. Merci pour votre présence. À très bientôt. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.